Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art d'Info qui rentre chez vous. Haïti Actualité. Ralph pour l'écoute l'info pour ce mardi 12 mai 2026. Et pour vous la présenter aujourd'hui, c'est Ralph Spéon, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspéral en Floride et Spedia Lab pour la production. Tout de suite, les principaux titres qui vont dominer l'actualité: des déplacés forcés suite à la guerre des gangs dans la plaine du cul-de-sac, le déploiement de plusieurs unités de la police nationale pour contrer l'avancée des gangs, l'hôpital La Fontaine évacué, Médecins sans frontières suspend ses activités, 25 soldats d'Haïti pour la Martinique dans le cadre de la coopération entre la France et Haïti, et puis Mel Chi du Mornay, sacrée meilleure joueuse du championnat français. C'est entre autres les points que nous allons développer pour vous dans cette édition Art Défaut pour aujourd'hui. Tout de suite, place à l'information. La plaine du cul-de-sac, des milliers de déplacés réfugiés devant la Sonapi après une nouvelle offensive armée. La nuit du 10 au 11 mai 2026 a été marquée par plusieurs flambées de violence dans la plaine du cul-de-sac. Des affrontements armés entre groupes rivaux à Duvivier, Martial, Terre-Noire et plusieurs localités voisines ont forcé des milliers de foyers, de familles à fuir précipitamment leur domicile. Femmes, enfants et personnes âgées ont trouvé refuge devant les installations du parc industriel de la Sonapi, dormant à même le sol dans des conditions extrêmement précaires. Selon plusieurs témoignages, l'attaque aurait été menée par des hommes lourdement armés affiliés à une coalition criminelle comprenant notamment les gangs de Jeff Groslois, Claudie Célestin, Wilson Joseph alias Lamort Sanjou. Plusieurs habitants ont été attaqués tandis que le lycée du Vivier a été incendié. Malgré la présence observée de blindés de la police nationale d'Haïti à Carrefour Drouillard et à Carrefour Vincent, aucune intervention immédiate n'a été signalée dans les zones les plus affectées, accentuant le sentiment d'abandon parmi la population civile. La situation demeure extrêmement tendue ce mardi, alors que la plaine du cul-de-sac s'enfonce davantage dans une crise humanitaire alimentée par des déplacements massifs et insécurité persistante partout dans le pays. On parle maintenant de la police nationale d'Haïti, déploiement de 9 blindés, plusieurs unités spécialisées selon la police nationale pour tenter de reprendre le contrôle de la zone. Face à l'aggravation des violences, la police nationale d'Haïti a annoncé ce lundi le déploiement de 9 véhicules blindés ainsi que plusieurs unités spécialisées de la PNH, notamment la CIMO, la BRI, la SWAT, l'UDMO et des membres du Task Force. Ces forces ont été positionnées à Cazo, Kafoudoya, Terre-Noire et dans d'autres zones stratégiques afin de contenir les mouvements des groupes armés. Dans son communiqué, la police nationale d'Haïti affirme vouloir sécuriser les espaces et permettre aux personnes déplacées à regagner leur domicile. Toutefois, les témoignages sur le terrain décrivent une population toujours en fuite. Des scènes de protestation ont été signalées à 3 mains, tandis que plusieurs entreprises de la zone industrielle ont été touchées par des tirs des groupes armés. Delphine Nathalie Gardère, la PDG du Wamba Banco, a annoncé qu'un employé de son entreprise a été tué par balle durant cette nouvelle vague de violence qui fait rage dans la plaine du cul-de-sac. Le défi pour les autorités reste immense: restaurer un minimum de sécurité dans une zone devenue l'un des nouveaux épicentres de la guerre des gangs dans la région métropolitaine. Toujours concernant cette situation sur la zone de Drouillard, Duvivier, Cité Soleil, centre hospitalier de
Fontaine, évacué en pleine urgence à Cité-Soleil. Le centre hospitalier de Fontaine, situé à Duvivier, a été contraint d'évacuer ses locaux dans la nuit du 10 mai 2026 à cause de l'intensification des affrontements armés. L'établissement, l'un des rares centres de soins encore opérationnels dans cette partie de Cité-Soleil, accueillait au moment de son évacuation 11 nouveaux-nés en néonatologie, dont 7 sous assistance en oxygène, 10 patientes en maternité et plusieurs blessés par balle. Selon un médecin ayant requis l'anonymat, les transferts se sont déroulés dans un chaos total entre 19h et minuit. Une femme a même dû accoucher en urgence vers 23h20 alors que les équipes médicales s'apprêtaient à quitter les lieux. Plusieurs nourrissons présentant des complications ont été remis à leur famille avec des bonbonnes d'oxygène afin de tenter de rejoindre d'autres structures sanitaires. Cette fermeture dramatique illustre l'effondrement progressif de l'accès aux soins dans les quartiers sous les influences armées où les malades, les femmes enceintes et les enfants deviennent les premières victimes collatérales du conflit dans cette zone. Dans cette même situation, mesdames, messieurs, Médecins sans frontières suspend ses activités à Drouillard. Le 11 mai 2026, le Médecins sans frontières a annoncé la suspension temporaire de toutes ses activités médicales à Drouillard, également à Cité-Soleil. L'organisation explique avoir accueilli plus de 800 personnes venues chercher refuge dans l'enceinte de son hôpital, tout en prenant en charge plus de 40 blessés par balle en seulement 12 heures. Devina Haïl, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, a confirmé qu'un agent de sécurité de l'organisation a lui-même été touché par une balle perdue. Face à la poursuite des tirs, l'organisation affirme qu'il était devenu impossible d'assurer la sécurité des patients et du personnel médical avec la fermeture simultanée du centre hospitalier de Fontaine et du centre de Médecins sans frontières. Toute la zone nord de Cité-Soleil se retrouve désormais pratiquement privée d'assistance médicale d'urgence. Et puis à Miragouane, mesdames, messieurs, plusieurs blessés après l'effondrement d'un mur provoqué par le décollage d'un hélicoptère. Un grave accident s'est produit le dimanche 10 mai 2026 à Chalon, dans la première section communale de Miragouane, département des Nids. Plusieurs personnes ont été blessées après l'effondrement d'un mur provoqué par des fortes rafales générées lors du décollage d'un hélicoptère transportant des participants aux funérailles d'un notaire de la zone, le notaire Albert Auriol. Selon les premières informations, plusieurs personnes s'étaient rapprochées du mur pour se protéger de la poussière soulevée par l'appareil lorsqu'il s'est brutalement effondré. 3 membres du ministère de l'Intérieur figuraient parmi les blessés. Cet accident relance le débat sur l'utilisation croissante d'espaces non adaptés pour des opérations aériennes devenues fréquentes à cause de l'insécurité qui complique le déplacement routier dans plusieurs régions du pays. Et puis, mesdames, messieurs, nous parlons de ces soldats, 25 soldats haïtiens en voyage pour la Martinique pour une formation militaire stratégique. Un nouveau contingent de 25 soldats des forces armées d'Haïti a quitté le pays ce lundi 11 mai 2026 à destination de la Martinique pour suivre une formation spécialisée dans le cadre du partenariat de coopération Sabre entre Haïti et la France. Cette session constitue le 6e contingent haïtien formés par les forces armées aux Antilles. Les soldats bénéficieront d'un entraînement intensif portant sur les techniques de combat, le maintien de l'ordre, la sécurité opérationnelle et la discipline tactique. Cette coopération intervient dans un contexte où le renforcement des capacités sécuritaires apparaît comme une priorité nationale face à l'expansion des groupes armés dans le pays. Et puis maintenant, mesdames, messieurs, parlons du sport. Merci Dumornay, sacrée meilleure joueuse du championnat de France. La footballeuse haïtienne Merci Dumornay a été couronnée meilleure joueuse
de l'Arkema Premier League lors de la 34e cérémonie des trophées UNFP organisée ce lundi 11 mai 2026 au Palais Brognard à Paris. À 22 ans, la grenadière de l'OL, l'Olympique lyonnais, confirme son ascension parmi l'élite mondiale du football féminin, déjà décisive lors de la finale de Coupe de la Ligue le 14 mars dernier et de la Coupe de France le 10 mai. Elle s'impose désormais comme l'une des grandes figures du sport haïtien à l'international. Très ému, Melchi a dédié son trophée à ses coéquipières tout en adressant un message fort au peuple haïtien, Vers affirmant mes sa exploits fierté et de représenter Haïti merci à sur tous. la scène mondiale. Félicitations, Melchi. Et puis, tandis que nous sommes en France, on parle de ce sommet, le sommet Africa Forward. Emmanuel Macron annonce 23 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique. Réunis à Nairobi le lundi 11 mai 2026, plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains ont participé à l'ouverture du sommet Africa Forward en présence du président français Emmanuel Macron. À cette occasion, Paris a annoncé un engagement financier de 23 milliards d'euros pour soutenir les investissements en Afrique. Selon Emmanuel Macron, 14 milliards proviendront d'entreprises françaises, tandis que 9 milliards seront mobilisés par des investisseurs africains. Le programme devrait générer plus de 250 000 emplois directs entre l'Afrique et la France. Ces sommets marquent une tentative de repositionnement stratégique de la France sur le continent africain, alors que son influence politique connaît un recul notable dans plusieurs anciennes colonies francophones en Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 12 mai 2026. Et comme d'habitude, pour vous présenter cette édition, c'est Ralph Simeon en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média. En Floride, c'est Téléspiral. Pour la production à Paris, c'est C-Media Lab. C'est toujours avec plaisir qu'on vous apporte l'information sur Haïti et sur le monde, mais je vous rappelle une chose, mesdames, messieurs. Si vous voyez les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri. Voilà, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition Art Info. C'est toujours avec plaisir. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Simeon ou Art Info. Sur YouTube, c'est Art Info TV. Donc, nous sommes partout avec vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition Art Info. Merci pour votre fidélité. À bientôt.